Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants. Et pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, eh bien vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite pour vous les Gémeaux avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les Gémeaux, avril 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop là. Alors, pour vous, on vous parle du chakra Bordeaux. Donc, vous le voyez ici, il est au niveau des genoux, hein, parce que là, ce jeu prend en compte les 12 chakras. Nous en avons bien sûr 7 principaux, mais en fait, il y en a plus que ça. Donc là, c'est le chakra des genoux, si vous préférez, le chakra Bordeaux. Donc, c'est pour travailler en fait vos racines, vos fondations, peut-être aussi tout ce qui concerne le clan familial, retrouver vos racines, retrouver vos origines, revenir aux sources en fait, hein. Les genoux, c'est ce qui vous soutient dans la vie, votre force de vie, votre héritage, aussi votre lien avec votre arbre généalogique. Donc, si vous avez des problèmes de genoux, eh bien, vous pouvez travailler tout cela, tout ce qui concerne l'ancrage et les racines. Vous pouvez aussi vous connecter aux arbres, tout ce genre de choses. Enfin, voilà. Alors, voilà le message, hop, pour le chakra à travailler ce mois-ci. Je vais quand même reprendre une carte pour avoir une pierre. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, quelle pierre vous pouvez porter ce mois-ci, les Gémeaux? Hop là. Alors, voici la pierre. Donc là, c'est la dumortierite. Vous voyez, c'est écrit là, hein, si je ne le prononce pas bien. Donc cette pierre, elle concerne le chakra troisième œil. C'est pour ceux qui désirent trouver un équilibre entre l'intuition et la concentration. Pour ceux qui cherchent à faire émerger des mémoires ou des images du passé. Pour ceux qui veulent se souvenir de leurs rêves, pour ceux qui veulent trouver une communication entre intuition et réalité. Voilà, donc vous pouvez vous munir de cette pierre, vous pouvez la porter sur vous, ou même la garder dans votre poche, ou la poser à un endroit où vous êtes souvent, par exemple sur votre table de chevet. Allez, on continue maintenant. Je vais prendre un message de l'oracle du Cosmic Dancer. Alors celui-là, oups là, il est super beau. Regardez déjà... le dessin à l'arrière des cartes, il est vraiment magnifique. Allez, pour les Gémeaux, un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, avril 2022. Quels sont les messages? Tac. Il faut aller chercher dans votre pouvoir primaire. Bah, ça aussi, hein, ça nous parle des racines. Là, on a l'énergie du feu, on a l'ancrage. Le pouvoir primaire, c'est tout ce qui est vraiment l'instinct, le côté animal, en fait, en vous, hein. Il faut vous connecter à ça, à l'énergie du feu, et aller chercher cela au plus profond de vos, je dirais, de vos entrailles, vous voyez. Allez, on continue avec un message de l'oracle des esprits animaux. Hop, pour les Gémeaux. Oh bah voilà, c'était rapide. J'ai celle-là qui s'est retournée, donc on va la prendre. Alors là, c'est l'esprit de la carpe-coille. Et on vous dit, il y a toujours assez. Là, ça parle aussi de l'ancrage, hein. Si vous vous sentez souvent une sensation de manque ou d'insécurité, manquer d'amour, ou avoir peur de manquer d'amour, ou manquer d'argent, ou manquer de nourriture, ou manquer de... Enfin, peu importe, hein, la peur du manque. On vous dit de vous souvenir que, en fait, c'est faux, c'est juste une illusion, parce qu'il y a toujours tout ce qu'il faut quand vous en avez besoin. Ça, c'est juste une peur, les amis, ok? Donc là, il faut vous recentrer en vous et vous souvenir. Si vous faites confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, comme vous voulez, il y a toujours ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et souvenez-vous, si vous avez eu des galères dans la vie, je pense que vous vous rappellerez qu'il y a toujours eu quelque chose pour vous aider au moment venu. Allez, on continue avec un message de l'oracle d'Anka pour les Gémeaux. Avril 2022, quels sont les messages pour les Gémeaux? Avril 2022, s'il vous plaît, les messages. Hop là. Alors, ce mois-ci,
Eh bien, on vous conseille de cultiver l'amour de soi, donc l'amour de vous-même, votre amour propre. Vous donner plus d'amour, c'est-à-dire tout ce que vous faites quotidiennement pour les autres, eh bien cette fois-ci, le faire pour vous avec amour, avec joie. Prendre le temps de vous occuper de vous, ça peut être de vous préparer un bon plat, de vous préparer un bain, de vous faire n'importe quel soin, mais faire ça pour vous, d'accord? Ce mois-ci, c'est votre mot d'ordre. Allez, on continue maintenant avec l'oracle mission de vie, puis après on ira voir le général par la suite, juste après ça. Allez, oups, mission de vie pour les Gémeaux, avril 2022. Hop là, bah voilà. Alors, la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc voilà, vous êtes dans une période de fin de cycle pour commencer quelque chose de bien meilleur pour vous. Ici, on vous dit tu peux diversifier tes activités, que ce soit professionnelles ou, même si vous ne travaillez pas, vos activités en général, hein. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc lancez-vous avec optimisme et courage les amis. Ça va être chouette pour vous, ça va bien se passer. Allez, maintenant on va voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, pardon, et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour vous les Gémeaux, avril 2022. Alors, en début de mois, je pense qu'il y a une situation où vous vous sentez bloqué. Alors attention, vous n'êtes pas réellement bloqué, mais ce sont des peurs qui vous bloquent. Et du coup, il y a une situation là qui est en retard. Il y a quelque chose, je ne sais pas, peut-être que vous avez affaire à une personne fausse, hein, avec le masque ici, ou une personne manipulatrice, ou alors il y a quelque chose qu'on vous cache. En tout cas, bon, il y a un compromis ici qui va être trouvé avec cette personne ou dans cette situation où vous vous sentez, vous vous sentez bloqué ou emprisonné. Alors, je vais prendre encore une carte pour voir quelle est cette situation. La distance. Alors, peut-être que vous êtes trop loin de quelqu'un. Peut-être qu'il y a un déménagement qui prend du retard, ou un voyage, ou un déplacement. Je ne sais pas, que vous ne pouvez pas faire, ou que ça fait longtemps que vous voulez faire et qu'il y avait une situation qui était bloquée à ce sujet. Mais là, il va y avoir un compromis de trouver en début de mois. Ensuite, ici, il y a un coup de chance. Alors, pour certaines, si vous êtes une femme, il est possible d'apprendre une grossesse, soit dans votre entourage, soit c'est vous, je pense. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, hein, tout simplement. Ou alors, il y a une personne, une femme de caractère plutôt assez douce, très intuitive, très gentille, très calme, qui vous apporte de l'aide dans votre vie. Un peu comme l'idée pour traverser quelque chose de difficile, j'ai l'impression. Hop. Ah ouais. Ouais, il y a une séparation.
Parce que là, on le voit bien avec le pont, hein, il y a une séparation. Alors, ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec un lieu de vie, avec un travail. C'est pas forcément que dans une relation de couple, hein, ça peut être une autre relation aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais en fait, ce que les cartes nous disent là, c'est que pour vous, c'est un coup de chance. Ce n'est pas en fait une mauvaise nouvelle finalement. Alors ne le prenez pas mal. Ouais, vous voyez, on a la fécondité, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes, je pense, qui vont découvrir une grossesse ou enfin découvrir qu'elles attendent un enfant, je pense, hein, pour beaucoup de femmes. Parce que là, je l'ai quand même 2 fois. Après, sinon, si ce n'est pas ça, eh bien, c'est que la fin, la séparation, la fin avec ce lieu de vie ou cette personne ou ce travail, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Émotionnellement, c'est vraiment bon pour vous. Ça va aller mieux ensuite. Alors ici, on a une notion de retrouver un équilibre, de retrouver de la sagesse. Il y avait des peurs là, mais qui vont s'apaiser en fait, hein. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie après cette fin là. Je pense que ça concerne la fin d'un cycle. Après, on a des nouvelles avec les oiseaux, c'est plutôt par téléphone. Alors, je vais recouvrir un peu pour voir ce que ça nous dit. Les nouvelles par téléphone, à propos de quoi? Alors, à propos d'un... Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que vous aviez fait un rêve prémonitoire pour vous prévenir de cela. Ou peut-être que c'est à propos d'un projet qui est un rêve à vous, qui est quelque chose de très important. Ah ouais, il y a une réunion. Il va y avoir une réunion avec un groupe de personnes. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être une réunion de famille, ça peut être aussi, vous voyez, tout ce qui est des événements, fêtes, enfin peu importe, une réunion, un groupe de personnes. Je pense que vous allez être invité, vous allez avoir un coup de fil pour cette réunion. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est en rapport avec quelque chose que vous voulez vraiment réaliser. En fait, c'est un moment où il va y avoir une opportunité pour vous. Ensuite, ici, on nous dit que vous allez vous lancer dans l'inconnu, vous allez faire le grand saut, vous allez avoir le courage de vous lancer. Et je pense que c'est à propos d'une discussion que vous devez avoir. Peut-être que vous en aviez peur depuis un moment. Ça peut être pour demander une augmentation, pour un entretien d'embauche, enfin quelque chose peut-être qui vous effrayait depuis un moment, mais là, vous trouvez le courage de le faire. Par contre, on vous dit, attention, si vous signez un contrat, parce que je pense qu'il y a un contrat en jeu là avec la loupe, il va falloir bien lire ce contrat et tous les termes parce qu'il pourrait y avoir des clauses cachées ou des genres de petites, je sais pas, de petites arnaques dedans. Donc attention, si vous signez un contrat vers la fin du mois d'avril. Hein. Le retour, ok. Alors là, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un, peut-être pour revenir, je sais pas. Quelqu'un peut-être à qui vous ne parliez plus dans votre vie, ou peut-être un ancien employeur pour reprendre votre poste ou quelque chose de ce genre-là. On va continuer pour voir le retour. Ouais, c'est à propos de... Alors, examen, ça peut être des études, ça peut être une formation, ça peut être un concours, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, c'est un apprentissage de quelque chose de nouveau. Mais c'est pas forcément que le domaine scolaire, ça peut l'être aussi. Mais c'est pour passer un genre de concours, un examen. Après, ça peut aussi parler d'examen de santé. Hein. Alors là, en fin de mois, on a un changement de direction avec le changement et la boussole. Il y a clairement... Alors, vous pouvez changer d'endroit géographiquement, mais ça peut surtout vouloir dire que vous changez de projet, vous changez de... Ouais, je pense vous changez de projet parce que là, on a l'idée quand même d'avoir été trahi, hein. D'avoir été... que quelqu'un vous ait menti ou que quelqu'un se soit joué de vous. Ou alors ça peut être aussi un organisme, hein, mais il y a la notion d'avoir été laissé dans l'embarras, sans rien, et que la personne est partie lâchement en vous laissant avec plein de problèmes. Donc là, je vais recouvrir un peu pour voir.
Ah ouais, c'est à propos de l'argent, hein. Donc attention les amis, hein. Là, ouais, il y a quelqu'un qui va vous faire une entourloupe. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous emprunte de l'argent puis qui vous promet de vous le rendre rapidement, puis que finalement vous n'avez plus de nouvelles. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là, hein. Ok, bon ça va parce que on a quand même après la joie qui revient par-dessus. Donc c'est plutôt la notion de après avoir été trahi, il y a une bonne surprise, il y a de la joie. Pour certains, il y a peut-être même un mariage, un événement heureux, comme je vous avais dit, une grossesse, quelque chose de sympa. Mais du coup, vous quittez une situation où vous n'étiez pas bien, où vous n'étiez pas respecté, où on vous mentait. Enfin, quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un, je sais pas, par exemple, un endroit où vous êtes bénévole, enfin, peu importe, mais un endroit où il y avait une notion de trahison envers vous. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu le sentimental. Je commence avec les anges de l'amour. Pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, hop. Gémeaux, avril 2022. Quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Gémeaux, avril 2022. Hop là, Gémeaux, avril 2022. Hop là. Bon, je pense que voilà, c'est bon comme ça. Donc là, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, donc là, ça peut être dans votre couple où il y a une situation passée que vous avez peut-être cru réussir pardonner, mais que vous n'avez pas vraiment pardonné au fond de vous, qu'il faut laisser derrière pour avancer ensemble. Mais ça peut être aussi dans une relation amicale ou familiale, où il y a quelque chose à laisser derrière. Après, ça ne veut pas dire que vous continuez avec la personne, mais en tout cas, c'est pour vous, vous libérer et avancer. Vous pouvez choisir d'avancer avec cette personne si vous pensez que vous pouvez encore lui faire confiance, mais si ce n'est pas le cas, c'est simplement pour vous libérer. Parce que là, on avait eu une séparation, donc pour certains, oui, ça peut être une personne de qui vous vous êtes séparé ou qui vous a fait un sale coup, et là, il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Alors, ensuite, on vous dit la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau avec qui il va clairement y avoir une forte attirance physique. Ça peut être seulement physique, mais là, ça nous dit quand même c'est certainement lui. Bon, pour les hommes, c'est certainement elle. Donc, il est possible que vous connaissiez déjà le partenaire ou la partenaire que vous avez toujours cherché, que vous avez toujours voulu. Et que vous n'êtes pas encore ensemble. Mais on vous dit que si vous pensez à cette personne maintenant, c'est certainement lui ou elle. Et pour les couples, eh bien, c'est pareil. On vous dit qu'il y a une forte attraction chimique. Je pense que ça parle aussi de la libido, que ça va beaucoup s'éveiller ce mois-ci. Vous allez avoir une reprise de libido forte dans le couple. Et on vous dit bien que eh bien, c'est la bonne personne. Allez, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les Gémeaux, avril 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Gémeaux, avril 2022. Gémeaux, avril 2022. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Blessure d'âme et âme inconnue. Alors, je vais vous lire les messages de cet oracle. Donc, ça nous parle, ça c'est vraiment, cet oracle, c'est les liens d'âme. Donc, c'est pas que les relations amoureuses, hein, c'est les contrats d'âme. Et c'est pour ça que je le trouve bien. Et si vous voulez, s'il vous intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, hein, vous pouvez la trouver.
Oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, la première carte, donc, blessure d'âme. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se connaissent et vous avez déjà expérimenté ensemble dans vos vies antérieures. Vos deux âmes portent en elles des blessures. Ces blessures sont en lien avec des expériences de vie antérieures que vous considérez comme des échecs. Cela peut être des blessures que vous avez vécues ensemble comme des blessures vécues avec d'autres personnes. Vos deux âmes sont blessées et ces blessures sont devenues des conseillères au fur et à mesure de votre parcours de vie. Vous avez toutes les deux peur, vous avez toutes les deux mal. Vous avez toutes les deux les larmes aux yeux, vous avez décidé de vous retrouver pour travailler vos blessures, pour comprendre leurs sources et pour comprendre leurs enseignements. Votre rencontre est écrite. Le but n'est pas de vous blesser mutuellement. Si tel est le cas dans la relation, ce sont vos peurs qui vous guident et vous cherchez à vous fuir car vous fuyez votre propre douleur. Le but de cette relation est de pouvoir créer une nouvelle relation avec cette douleur ou souffrance karmique pour retrouver une nouvelle sérénité et une nouvelle connexion avec la joie et l'amour. Accueille cette relation comme une opportunité pour te connecter d'une nouvelle façon avec toi, avec tes blessures et avec tes peurs. Cette relation t'aide à te révéler et à te transformer. Elle t'aide à transcender d'anciennes failles, pour te reconnecter à ta puissance intérieure émotionnelle et énergétique. Ouais. Donc là, je pense que celle-là, elle va avec pardonner et apprendre. Donc là, c'est une relation... Pour moi, il y a deux relations différentes ici. On a ici ce contrat d'âme-là, où il y a des blessures, des choses à apprendre et à pardonner. Donc soit c'est dans votre couple, soit c'est avec une relation familiale ou amicale. En tout cas, il y a quelque chose à dépasser ensemble, à transcender et à comprendre. Et ensuite, ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle, la forte chimie, attraction physique. Là, c'est une nouvelle âme que vous n'avez pas encore connue dans des vies antérieures, mais avec qui vous avez un contrat et avec qui vous allez écrire une nouvelle histoire. Voilà, alors on va terminer avec une rune pour le général. Gémeaux, avril 2022. Hop là. Voici votre rune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Alors, donc cette rune s'appelle Dagaz. Son sens premier, c'est la lumière du jour, l'aube. Pour le professionnel, vous retrouvez la liberté d'agir. Entrepreneur, créateur d'entreprise et travailleur indépendant, on le vend en poupe. Les autres ne doivent s'attendre au pire qu'à des événements aussi imprévus que bénéfiques. Le sentimental. Vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments. Des situations qui paraissaient perdues se retournent à votre avantage, vous redécouvrez votre partenaire. Celle ou celui à qui vous faisiez en vain les yeux tendres cessera bientôt de vous résister pour les célibataires. Le psychologique, avancez encore et encore, votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question, vous ne vous en trouverez que mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.